La loi climat qui va définir ce qu'on se fixe comme objectif. Et actuellement, on se fixe des objectifs de grosse merde. 9h, 11h, le Vacher Time sur Fun Radio. Alors pourquoi tout le monde parle de 2030 ? C'est quelque chose qui revient assez souvent. Est-ce que ça veut dire qu'en gros tout va se jouer là dans les 10 prochaines années ou même pas ? En fait, tout s'est déjà joué, un certain nombre de choses s'est déjà joué dans les 10 années précédentes. On a un retard de dingue sur ce qu'on doit faire pour éviter à la fois l'effondrement du vivant. Je pense que je vous apprends rien si je vous dis que 80% des insectes volants ont été tués en Europe et 60% des oiseaux ont déjà disparu. Ouais. Que le beau hérisson de nos campagnes qu'on regardait, qu'on appréciait tant, il va disparaître en 2025 et on le regardera dans des livres pour enfants, les animaux disparus. Donc oui, il y a plein de batailles qu'on a déjà perdues, mais il y a plein d'autres trucs qu'il faut qu'on arrive à gagner maintenant. Et effectivement, cet horizon 2030, moi, à la fois il me plaît parce que bon, c'est pas dans trop longtemps. Et en même temps, il nous donne un délai totalement inacceptable parce que ce qu'on voit, ce qui est en train de se passer avec le gouvernement, c'est que là, typiquement, ils sont en train de relancer la machine à détruire la planète en nous disant ouais mais là il y a une urgence, c'est relancer l'économie et le vivant, le climat, on verra ça après. Alors que là on voit qu'ils sont en train de filer des milliards aux multinationales et aux banques, alors que moi mon bar, mon resto et ma salle de grimpe, elle fait faillite et puis tout ça pour détruire plus ce qui existe encore quoi. Ce qui est génial avec Vincent, c'est que bon, vous l'aurez compris, il parle hyper bien. C'est-à-dire que j'ai l'impression à chaque fois que je parle de toi, Vincent, que j'ai l'impression que je donne l'impression d'être amoureux. Mais il n'y a pas que ça. C'est que vraiment, moi je trouve que ce mec, on a besoin de gens comme ça, qui expliquent bien les choses et qui montrent bien les choses. Et les vidéos de Vincent, elles sont super. Partagées, c'est sympa. C'est des vidéos hyper dynamiques, c'est filmé, mais un truc de malade. C'est-à-dire que vraiment, même George Lucas, il s'est pas si bien filmé. Non mais sans vanne. T'es vraiment amoureux. Je sais pas ce que t'as. Ouais, peut-être que là ça se voit. Là. J'ai peut-être rebaissé d'un niveau. Non mais c'est incroyable, tout est là. Le discours est là, les informations sont là. C'est un mec qui bosse énormément. Il a peut-être trop d'humilité aussi pour le dire, mais on sent qu'il y a énormément de travail. Il parle pas pour rien dire et il rend ça accessible à tous. Moi je suis quelqu'un, franchement, si je me perds dans des livres qui parlent d'écologie, je peux vite faire un AVC, avoir le nez qui coule de sang, donc j'ai besoin de simplicité. Alors c'est hyper concret. Ben ouais. Non, mais c'est hyper concret ce qu'il faut faire. Mais t'as parlé de la vidéo Avenir désirable. Mais genre, imagine, là, vous, votre émission, il y a des pubs avant, il y a des pubs après. Ouais. Imagine, il n'y a plus de pubs déjà. Il n'y a plus rien qui nous dit ce qu'on doit consommer, ce qu'on doit, qui nous renvoie à peut-être un mal-être qu'on a. Genre, t'es pas assez beau, donc il faudrait que tu te fasses greffer des cheveux sur la tête. Ouais. Et que là, voilà, on reprenne du pouvoir là-dessus. Imagine, on se barre des villes. Imagine, tout le monde quitte Paris et puis déboulonne du bitume et puis plante des arbres fruitiers plutôt que les platanes qu'on voit partout. Je suis également amoureuse de la personne. Attention Vincent, parce que là t'es en train de révéler nos conversations hors antenne. Vincent, un trouble, ça te branche? Écoute, moi je pense qu'il y a des millions de personnes actuellement en France qui sentent qu'il y a un truc qui tourne pas rond et qu'il faut vraiment qu'on change extrêmement vite. Ouais. Et derrière, c'est vrai, il y a un pouvoir qui est dans les politiques et il faut absolument qu'on arrive à les convaincre et à les forcer. En fait, c'est pas les convaincre. Voilà, on a dépassé le moment des convaincre. C'est pas qu'ils ont pas les bonnes idées ou qu'ils sont pas au courant. C'est qu'il faut vraiment les forcer à changer. Il y a différentes horizons qui se jouent, mais dont un qui est maintenant là. Il y a une loi qui est en train d'être passée au Parlement, la loi climat, qui va définir ce qu'on se fixe comme objectif. Et actuellement, on se fixe des objectifs de grosse merde, disons-le franchement. Donc, c'est vrai que chez Vincent, on retrouve pas la même langue de bois que chez les politiques, justement, j'ai l'impression. Non, c'est ça qui est plutôt sympa. Non, parce que moi, je me dis, putain, j'ai ma nièce, elle va me regarder dans rien que dans 5 ans déjà, elle va me dire, dis donc, toi, t'avais un peu une implication sur la politique, t'essayais de faire boucher les choses. Je dis, ouais, je me suis grave engagé sur des objectifs de grosse merde. Et, du coup, on les a atteints. Bah non, ça va pas quoi. Non mais ouais. C'est vrai que les enfants aussi, c'est un bon déclic. Et moi, j'avoue, j'ai des enfants aussi en bas âge et c'est ce qui me pousse aujourd'hui à me bouger un peu parce que j'ai pas envie qu'ils me regardent en disant mais Vacher, papa, ils vont m'appeler papa, j'espère. Papa, qu'est-ce que t'as fait ces dernières années? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais une émission à la radio et c'était maintenant. J'étais placardé partout. Je pouvais pas faire 2 mètres, ça comme arrête. Mais merci papa, mais nous, on n'a plus d'animaux, on n'a plus à manger, on est en train de se noyer et puis on t'emmerde. Et puis ils vont me dire mais pourquoi tu m'as encouragé à devenir responsable bonheur dans cette multinationale, bordel? C'est un boulot de merde ça aussi. Alors que t'aurais pu m'apprendre des savoir-faire, m'apprendre à réparer tous les trucs qu'on a fabriqués là depuis 100 ans et qu'on n'a plus besoin d'en produire plus. Il faut juste qu'on apprenne à les réparer. Il y a très peu de gens qui savent réparer ce qu'ils ont. Non, il y a tout. Remettre les mains dans la terre. Est-ce que ça vous plairait à vous là? Carrément. C'est-à-dire que là tu vas me faire pleurer là. Moi, c'est-à-dire qu'en ce moment je ne regarde que des documentaires sur l'agriculture.
Oui, Et c'est j'adore vrai. ça. Et Anso, à chaque fois, tous les deux matins, dit attends, je vais devenir maraîchère. Non, mais attends, je vais avoir un hara. Et puis, non, mais, c'est un jour un projet avec Anso. Non, mais Mais c'est ça. Mais c'est hyper parfait. intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette prise de conscience et qui veulent retourner justement à des choses concrètes en fait, plutôt que de manier des chiffres et essayer d'engranger de la thune. En fait, on veut reprendre le contrôle de nos vies et de notre bonheur aussi et respecter cette planète. Et tu sais quoi, la première étape, moi, que j'ai vraiment identifiée et que j'essaye même d'appliquer dans mon boulot, là, on fait deux vidéos par semaine et je pense qu'on va encore réduire, c'est qu'il y a un besoin urgent de ralentir. Ouais. Il y a un besoin urgent de rien faire parce que par plein de côtés, on est tous dans une espèce de roue de hamster, on tourne hyper vite. Ouais. Et en fait, le moment où on se fera quasiment éjecter de la roue de hamster parce qu'elle va trop vite, on se réalisera qu'en fait, on a fait que tourner la roue, mais on n'a rien changé à la cage et on n'a pas du tout construit quelque chose d'utile dans nos vies. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse moins, mais ce qu'on fasse compte. Ouais. Et ça, c'est un enjeu dès maintenant. Et si on le fait, je pense, si on crée des espaces pour se questionner sur les choix qu'on est en train de faire dans nos vies, pour là où on met notre énergie, bah déjà, ça peut nous faire un premier pas pour dépasser juste le visionnage de documentaires à faire quelque chose de concret. Bien sûr. Parce que là, il y a un truc qui est de saison. Je sais pas si vous avez remarqué là. C'est local et de saison. Ça s'appelle le burn-out. Ouais, Voilà. Pour l'éviter, on pourrait faire ça. Merci beaucoup Vincent d'avoir été avec nous. On pourrait parler d'encore plein de trucs. D'ailleurs, tu es le bienvenu ici quand tu veux. Ouais, vas-y. On a 50 secondes avant la pub, vas-y. Ouais, ok, c'est que le burn-out, souvent les gens le prennent comme une responsabilité individuelle, ils disent que c'est eux qui ont merdé, alors qu'en fait non, c'est complètement structurel, il y a effectivement des millions de gens qui sont en train de le traverser, parce qu'on sent que notre monde est en train de partir en cacahuète et que ça tient plus, quoi. Le récit qu'on se raconte ne tient plus. C'est important de le rappeler. Merci beaucoup Vincent d'avoir été avec nous et je le disais, tu es le bienvenu ici quand tu veux. Oui, sinon on va passer le week-end avec lui. Hein. Bah ouais, moi je passe ma vie avec Vincent. Du coup, j'ai pas compris, il faut pas acheter le hamster, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ok, bon, tu sais quoi, on va refaire une émission spéciale pour Nico pendant la pub. Merci d'avoir été avec nous. Désolé les gars. Ciao. Vincent, Salut. on partage Salut, ta salut. page YouTube et merci du fond du cœur pour tout ce que tu fais.